C'est une actrice exceptionnelle qui a illuminé le tapis rouge du 21e Festival international du film de Marrakech. Membre du jury, la Belge Virginie Efira, incandescente, exceptionnelle. La comédienne belge Virginie Efira. Virginie Efira. Est-ce que j'ai un zombie en face de moi, Virginie? Peut-être bien que oui, peut-être bien oui. que non. Mais oui, parce que vous avez dit dans la conférence de presse, à force de voir des films, Ah oui, c'est ça. je vais ressembler à un zombie. Mais écoutez, en fait, il y a 2 films par jour, ce qui est extrêmement digeste, en fait. Ouais. 2 films par jour, ça va. Moi, j'avais fait un festival, c'était à Venise, où il y avait 3 ou 4. Et là, vraiment, c'était très particulier parce que tu n'avais plus accès au réel et que ça te mettait sur un conduit de fiction continuel. Mais ici, tu as plus accès au réel, mais est-ce que le réel, à Marrakech, à la Mamounia, avec, quand tu es à table, à la même table que toi, Cronenberg, Sean Penn, Tim Burton, Alfonso Cuarón, Oui, Jeff c'est Nichols, est-ce que le réel est encore réel ici? Ah oui. Je ne le crois pas. C'est pas un peu un rêve, hein? Voilà, C'est- tu vois, donc même ouais. quand tu sors de la fiction, ça reste de la fiction. J'avais lu quelque part, c'était le rêve de la gamine de Bruxelles qui disait à son père, moi je veux faire du cinéma, Ouais. et qui se retrouve là. Ah Ouais. ouais. Ah, tu vois, papa. Ah oui. Ouais. Et parce que le papa, il avait dit, avant tu dois d'abord tout lire Racine. Ben, Ah. Vous avez bien lu Ah mais oui. mon autobiographie qui n'existe pas encore. Ben oui, mais je comprends, moi, quand il y a un père qui a réussi un peu à se tracer un chemin par les études, ce qui est une bonne façon de faire, et par la médecine, c'est sûr que me voir moins errer. Oui, bien sûr, aimer jouer. Je faisais des Ouais. stages de théâtre tout le temps, je montais des pièces, mais il y avait aussi, si on est honnête, une petite fascination sur le cinéma, être actrice, enfin tout ça, c'était un peu effrayant, quoi. Donc il voulait revenir sur des principes un peu de connaissance, quoi. Et je ne connaissais pas Ouais. tout Racine, mais j'aimais Racine, ce Ah qui ouais. est déjà pas mal. Ah ouais. Alors et quand il a vu Benedetta, Paul Ah, il a adoré. Verhoeven, ouais. Ah, il a adoré. Ah ouais, ouais, Il n'a il pas a été adoré. choqué de voir sa Pas du fille tout. comme ça. Ah non, moi il est super, hein, Ah ouais. mon papa. Ah oui, Ah, oui, oui. C'est un Ah Belge. non. C'est un Belge déjà, puis c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert, donc il n'aura pas du tout une image définie de qu'est-ce que c'est qu'être respectable ou tout ça. Non, il a trouvé ça justement hyper audacieux, hyper chouette. Mais je dirais que le seul truc, donc, justement sur cette liberté, sur le fait d'être femme, machin et tout ça. Donc non, il voulait que je sois actrice, que je sois actrice, mais que je sois un peu savante, quoi, enfin que je connaisse quelque chose. Mais après, tout à fait libre. Et puis il m'a toujours éduquée dans l'idée de ne pas dépendre d'un homme. Ah, c'était vraiment. Oui. Ouais. Donc la liberté sexuelle de Benedetta ne dérange absolument pas. Tu t'appelles comment? Sœur Benedetta, et toi? Bartholoméa. Je vais y tomber. Sœur Benedetta? C'est Dieu qui a placé cette jeune fille sur ton chemin. Mais il faut qu'elle soit dirigée d'une main de fer que je n'ai pas. Dieu te guidera. Ça donne une idée de l'état du monde, le cinéma. Quand on voit Oui. plein de films comme ça. Oui, c'est vrai. Ça, c'est le réel. Alors, pour le coup, le réel, vous sautez à la figure, là. Oui. Ah oui, complètement. En plus, on a accès à beaucoup de films du continent africain et c'est quand même rare, en fait. C'est-à-dire qu'on a voyagé dans plein d'endroits nord-africains, évidemment, mais aussi au Soudan, enfin, dans plein d'endroits qui sont souvent peu visibles au cinéma. Ouais. Oui. Et ça, c'est merveilleux. Ouais. Ça donne une idée aussi du problème des libertés. Je pense Bien sûr. L'amour et les forêts, c'est Ouais. ce film formidable là, Oui. et qui montrait aussi une réalité qu'on a, c'est-à-dire les violences faites aux comme là, femmes. les violences faites aux femmes. Ouais. Et là, il y a beaucoup de films aussi où c'est presque plus large parce que sur des sociétés entières qui sont brimées, des jeunesses qui sont contrariées, qui n'arrivent pas, qui voudraient pouvoir... Enfin voilà, comment on fait pour justement aimer, vivre, espérer dans des contextes aussi durs et délaissés, quoi, Ouais. que certains pays qui sont livrés à eux-mêmes. Ouais, les violences aux femmes, ça c'est quand même un thème important. Ah oui, bien sûr, Virginie, il y en a beaucoup ça le des thèmes reste, importants. ouais. Oui, bien sûr, ça le reste, évidemment. Oui, parce que parfois l'Occident peut se gonfler en disant, mais nous, quand même, enfin là, on a bien vu que la démocratie, elle est toujours fragile. Ou bien dire, ah, mais on est sur un truc très égalitaire, homme-femme. Et puis si on va fouiller plus loin sur ce qui reste, évidemment, dans les sociétés, sur les pratiques intimes, sur l'endroit où la violence, ou le patriarcat, où plein de choses continuent d'exercer une pression, bah, il y a toujours des choses à regarder, quoi. Il n'y a pas à penser que nous, on a vraiment tout réglé, loin de là.
Tu te plains de ton mari? Pourquoi tu fais toujours que je me plaigne de toi? Pardon, excusez-moi. Pourquoi tu m'as raccroché au nez? J'étais en cours. Tu rentres à quelle heure? 17h, pourquoi? Il t'appelle tout le temps, ton mari, hein? Oui, il est comme ça. Bah t'es complètement fou. Bah, je te parle, mais tu réponds pas. Et on a, par exemple, Mohamed Rassoulov qui est ici. Oui. C'est ça, on se dit quand même, être cinéaste, c'est aussi au prix de sa propre vie. Cet Oui, Iranien qui a été emprisonné. Pas quand et on qui- parle en France des Ouais. violences conjugales, ça non. Mais quand Ouais. on est iranien et qu'on fait un film, c'est très clair et très concret, quoi. D'ailleurs, vraiment, La graine du figuier sauvage, c'est vraiment un film à voir et qui est réussi à mettre au sein d'une famille toute la métaphore de ce qui se passe en Iran et qui montre le soulèvement féministe. Et d'ailleurs, une chose très très belle, c'est que là, c'est une révolution féministe accompagnée par les hommes aussi. Et puis la répression et là, pour le coup, un patriarcat infâme, quoi. Oui, je pense que ces films-là, et d'ailleurs on sent, enfin, le cinéma iranien, je veux dire un cliché, mais est d'une... on sent qu'il y a une urgence à dire, à dénoncer, au prix de l'exil ou de sanctions inouïes. Et on a des témoignages qui sont bouleversants d'humanité, quoi, vraiment. Ouais. Ouais, Justine Triet, Sibylle. Oui. Je me souviens au Festival de Cannes et Ouais. depuis la Palme d'Or. Je dis, Ouais. il y a du nez, hein, la petite Ouais. Virginie, hein, parce Ah, que là, de toute façon, là, franchement, oui, alors, accepter les films de Justine, c'était une évidence vu comment elle était, etc. Mais si je peux en tirer une petite prétention quand même, moi je le savais pas. Je le savais qu'il allait y avoir l'Oscar et la Palme d'Or, c'est pas comme ça. Mais que je voyais en fait je dirais quelque chose. Quand j'ai rencontré Justine, elle avait déjà fait un film et elle était capable de dire du mal de son film. Ça, c'est très rare. ah oui, Réalisateur qui arrive à faire ça. Et j'ai vu la différence chaque fois de travail. Je ne suis pas en train de dire qu'est-ce qui est meilleur, etc. Mais Sibylle, il y avait, par rapport à Victoria, elle essayait déjà quelque chose d'autre. La manière de jamais se reposer en étant contente d'elle, en dire, elle est structurée pour pas aller aux Oscars, c'est pas ça, mais elle est structurée pour faire des choses qui sont de plus en plus intéressantes et de plus en plus larges dans l'exploration, quoi. Ça, c'est une évidence. ouais, Ouais. ouais. Un dernier mot, Virginie. Maman. Oui. Et déjà à nouveau sous les feux de Rebecca Zlotowski, et Mais à pas continuer à tellement reprendre le déjà, moi, là, cinéma. j'ai eu un enfant, finalement, j'ai recommencé des films. Là, il y a 2 mois, et j'ai un fils qui en a 15. Donc 15 moins 2, ça nous Ouais. fait donc 13 mois. Ouais, c'est Mais ça. 13 mois sans tourner, c'est pas mal. Ça fait quoi de recommencer? Mais non, Ouais, c'est- j'oublie la grossesse. Et tu Ah rajoutes oui. les 9 mois Oui. de gestation là, de la dame. C'est pas mal quand même. Et Ouais. ça s'oublie pas, c'est comme le vélo. Hein. Non, ça s'oublie pas. Tu vois, Hein ça s'oublie pas. Ouais. Merci C'est joyeux. Virginie Merci Efira. à toi. Le sourire, notre emblème, notre mascotte dans tous les festivals du monde, Virginie Efira. C'est ça. C'est mon la petite mascotte. Merci Virginie. À bientôt.